Hello, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Ma vie de yogi. Je suis Oran, professeure de yoga, praticienne de massage traditionnel thaïlandais. Et dans ce podcast, je vous partage tout ce qui se passe dans ma vie de yogi. Alors je suis heureuse de vous retrouver pour ce premier podcast de l'année 2025. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, je vous souhaite d'être heureux, heureuse, d'avoir de la douceur, de vous épanouir. Je vous souhaite l'abondance sous toutes ses formes. Et avant de commencer à parler un petit peu du sujet du jour, je voulais d'abord m'excuser parce que le son est potentiellement pas terrible. Honnêtement, il fait plutôt froid. Il fait assez froid dans ma maison aussi. J'ai un peu de mal à la réchauffer après 2 jours sans être beaucoup chez moi. Et du coup, je suis au rez-de-chaussée, face à mon feu de cheminée. Et donc, je ne suis pas en train d'enregistrer ce podcast avec mon super micro et mon PC à l'étage, mais simplement en train de l'enregistrer sur mon téléphone. Donc pour ça, je m'en excuse, mais cette année, j'ai décidé de mettre mon bien-être en priorité, et donc j'enregistre ce podcast ici, dans mon salon. Alors, le sujet du jour, justement, c'est un peu le bilan de l'année écoulée et ce que j'aimerais amener pour l'année à venir. C'est un petit peu le sujet phare de ce début d'année 2025. On est assez nombreux et nombreuses à faire ce petit bilan et à mettre nos objectifs et nos résolutions, avec de gros guillemets chez moi, pour l'année à venir. Alors, le bilan de 2024, il va être assez rapide, puisque c'est une année qui s'est passée de manière un peu intense et compliquée pour ma part. Euh, j'ai envie de dire que on était sur une bonne tempête. Hein, on va dire ça. Alors ça a démarré 2024 assez tranquille. Voilà, j'avais des nouveaux projets, j'avais plein d'envies. Et puis le mois de mars est arrivé et la tempête a commencé. Je vous referai pas le détail de tout ce qui s'est passé. Pour ceux et celles qui me suivent depuis quelque temps déjà, vous le savez. Voilà, j'ai été j'ai été agressée sur la route et envoyée dans le décor sur la voie rapide par quelqu'un qui n'a pas aimé que je roule aux limitations de vitesse et qui a décidé de jouer aux autotamponneuses avec ma voiture. Alors, je vous dis ça de manière très youpi tralala, avec beaucoup d'ironie. Honnêtement, c'est une manière pour moi un petit peu de me protéger et ça a déclenché chez moi énormément de séquelles. Énormément de séquelles que je suis en train d'essayer de régler, que je suis en train d'essayer de soigner, mais qui ont évidemment impacté tout le reste de mon année 2024, puisque j'ai dû dealer avec mon traumatisme, dealer avec tout ce que ce traumatisme a impacté dans ma vie, avec une phobie sociale, une dépression, et tout un tas d'autres choses. Et depuis 2-3 mois, je dirais, ça commence à aller mieux. Alors honnêtement, les premiers mois, j'ai fait l'autruche. J'ai fait genre que tout allait bien, j'ai tout mis sous le tapis, et j'ai essayé de faire youpi tralala, tout va bien. Et puis cet été, ça m'a éclaté à la gueule. Désolée pour le vocabulaire, mais c'est vraiment ça. Ça m'a éclaté à la figure et je me suis effondrée. Je me suis effondrée tout l'été, je me suis effondrée tout le début de la rentrée scolaire. Et on va dire que depuis mi-octobre, je commence à aller mieux. Je commence à retrouver confiance, je recommence à être moins sur la défensive et à retrouver une vie un peu plus sereine. Et
ça fait du bien. Tout n'est pas réglé, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais ça fait du bien. Et du coup, pour cette nouvelle année à venir, pour 2025, euh, l'idée pour moi, c'est de continuer sur ce chemin de la guérison. Euh, alors que ce soit d'un point de vue du trauma, mais aussi d'autres choses, puisque depuis que je commence à aller mieux, j'ai décidé aussi de reprendre ma santé en main et de ne pas faire comme les années précédentes et comment dire, c'est pas que je laissais ma santé un petit peu se dégrader, mais je n'allais pas demander l'aide dont j'aurais pu avoir besoin auprès des professionnels. C'est-à-dire que je faisais tout moi-même. Euh, donc à part faire un bilan sanguin régulièrement parce que je suis végétarienne et que je voulais être sûre que voilà, au niveau macro j'étais bonne, en gros j'ai essayé de gérer toute seule mes petits soucis de santé. Euh, alors je vous en parlerai un petit peu plus précisément plus tard dans l'année, mais je suis sur un processus de diagnostic d'un potentiel SOPK, donc syndrome des ovaires polykystiques, qui implique chez moi pas mal de désagréments, qui explique pas mal de choses aussi. Euh, et, euh, et ce processus me permet de travailler sur la globalité de ma santé, puisque le SOPK implique énormément de choses. D'un autre côté, je suis toujours en suivi avec ma psy suite à l'accident et à l'agression. Et là encore, je sens que le travail commence à amener à quelque chose de positif. J'ai enfin trouvé la thérapeute qui me convient après 3 essais. Hein, donc, sachez qu'il faut parfois du temps et qu'il faut parfois essayer plusieurs thérapeutes pour trouver celui ou celle qui nous convient. Et, et je pense que cette année 2025 va continuer sur ce processus de guérison, sur ce processus de soins de ma santé physique et mentale. Et les maîtres mots de cette nouvelle année pour moi, ça va être la douceur et l'épanouissement. La douceur envers moi-même et envers les autres, et l'épanouissement personnel et professionnel. Euh, pour en revenir un petit peu à 2024, à la base, je souhaitais que 2024 soit l'année du développement, l'année où j'allais réussir à développer mon entreprise à fond et du feu de Dieu. Mon état psychologique a fait que je n'ai pas réussi à mettre en place tout ce que je voulais, je n'ai pas réussi à faire ce développement que je voulais. Et au final, après avoir fait mon bilan, je suis heureuse d'avoir réussi à maintenir les chiffres que j'avais eus pour 2023, malgré ce que j'ai vécu cette année. Donc je suis très très loin d'avoir développé puisque j'ai bien stagné, voire même légèrement régressé puisque j'ai engagé beaucoup plus de frais que les années précédentes. Mais j'ai foi dans l'idée que 2025 va me permettre d'arriver vers le développement, mais en m'épanouissant. Je pense que c'est vraiment ce que j'avais oublié dans mes objectifs de 2024. Et cette année, je veux vraiment y arriver dans l'épanouissement personnel et professionnel et, et me sentir bien, heureuse et faire les choses en douceur et avec douceur pour moi-même et pour les autres. Vous allez le voir dans les semaines à venir, ça va impliquer
quelques petites choses que je vous prépare, mais je me laisse le temps de les préparer correctement et ça arrivera en temps et en heure. Voilà un petit peu pour cet épisode de début d'année, cet épisode récapitulatif et préparation de ce que je voudrais faire et surtout de comment je veux le faire. Je crois que c'est vraiment le plus gros apprentissage que j'ai en ce début d'année, c'est comment je veux faire les choses et, euh, et pourquoi je veux les faire. Et je veux les faire avec douceur pour m'épanouir et, et j'ai foi pour que ça marche. Je crois vraiment que ces 3 mots sont mes highlights de 2025, la douceur, l'épanouissement et la foi dans ce que je fais. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais pas aller plus loin. Je pense que j'ai déjà dit ce que je voulais dire. J'espère que j'ai été suffisamment claire. J'avoue que j'enregistre sans aucune préparation. J'enregistre vraiment comme ça sur un coup de tête en plein après-midi devant mon feu en train d'essayer de me réchauffer et de survivre à cette journée hyper froide, hyper triste. Euh, Honnêtement, on serait pas en Bretagne, je pense on aurait de la neige, mais, mais on est en Bretagne, donc on a un ciel de neige, on a des températures extrêmement froides, mais pas suffisamment pour que ce soit de la neige qui tombe, et c'est juste une petite bruine glacée qui vient amener une sensation de tristesse autour de soi et à l'extérieur, donc juste envie de coucouner tranquille pour ce samedi, ce premier samedi de janvier et de rester vraiment coucouné dans le canapé avec une série et, euh, et je vais pas vous mentir, j'ai fait un petit peu ça. Pas énormément, parce que j'ai aussi fait beaucoup d'autres choses. J'ai pris le temps de méditer, de faire un petit peu d'activité. Alors là, c'était une séance de pilates et j'ai eu du mal. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de pilates. Et prendre le temps aussi de travailler la respiration pour faire une journée vraiment cocooning à 100%. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée où je prends soin de moi et où je fais comme j'en ai envie. Et là, j'ai eu envie d'enregistrer ce podcast et c'est simplement ce que j'ai fait. J'ai pris mon téléphone, j'ai accepté de ne pas avoir un son extraordinaire, j'ai accepté de le faire sans préparation et de le faire comme ça, juste sur un coup de tête et en toute vulnérabilité et honnêteté envers vous. Donc j'espère que ce que j'ai pu vous raconter a pu vous intéresser. J'aimerais bien, moi, connaître un petit peu les highlights pardon, de l'année dernière et de cette nouvelle année à venir. Qu'est-ce que vous avez appris de l'année écoulée et comment vous voulez le mettre en place pour cette nouvelle année qui arrive. Donc n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ces petites choses pour que je puisse apprendre à vous connaître, qu'on puisse échanger là-dessus. Et si vous avez envie de thèmes particuliers pour le podcast, n'hésitez pas aussi à me les demander, à me les mettre en commentaire pour que je puisse y répondre au mieux. Et si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, faites-le, ça m'aide beaucoup. Ça me permet de voir que ce que je vous dis vous intéresse. Et n'hésitez pas à le partager aussi à ceux qui pourraient être intéressés par ça. Enfin voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Prenez grand soin de vous. Namasté.